Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé sur le thème de la digitalisation des révisions salariales. Je suis moi-même Jean-Christophe Sicile de la société Altaïs, consultant SIRH, et j'ai le plaisir de co-animer cet événement avec Hamid Nidja, président fondateur de NewExt RH. Bonjour à tous. Hamid, je vais te laisser donc le plaisir de te présenter. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de co-animer avec Jean-Christophe ce webinaire sur les révisions salariales. Donc, je suis Hamid Idja, je suis dirigeant et fondateur de NewExt RH. Je travaille dans le domaine des ressources humaines et des systèmes d'information RH depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus aujourd'hui. Alors, au sujet de NewExt RH. Donc, NewExt RH, nous sommes une société de services et de technologies pour la fonction RH. Donc, on est vraiment spécialisé sur cette fonction. On intervient sur trois grands axes: la transformation digitale de la fonction RH, les systèmes d'information RH et le support opérationnel à la fonction RH. Autour de tout ça, notre finalité, c'est l'accompagnement de la performance de la fonction. Donc, on est vraiment centré sur le fonctionnement des services RH, des organisations, des processus et des outils, et comment, au travers de ces trois leviers, organisation, process, outils, améliorer la productivité, l'efficience de la fonction, la qualité de service RH, la conformité des opérations, la fiabilité des données et des processus. Donc, NewExt RH, c'est une société de 34 collaborateurs, un peu plus peut-être aujourd'hui, parce on a la chance de faire partie des entreprises qui recrutent assez régulièrement. On est implanté à Paris et à Nantes. On a environ une cinquantaine de salariés. On intervient principalement dans des entreprises du secteur privé, quels que soient les secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir dans la frise en bas, on a des clients dans différents secteurs, que ce soit dans le domaine tertiaire, assurance, banque, dans le domaine plus agroalimentaire, dans l'industrie, dans l'audiovisuel, dans l'associatif. Donc, sur nos activités, alors transformation digitale de la fonction RH, on aide les entreprises en fait à établir leur feuille de route de transformation digitale, donc quelque part à identifier les chantiers qui sont porteurs de valeur pour eux en matière de transformation digitale, à voir quelles sont les solutions qui pourraient y répondre, que ce soit des solutions dont ils disposent déjà ou des solutions, de solutions externes, des solutions du marché. Et puis, on les aide à mettre en œuvre ces projets. Donc, quand on parle de transformation digitale, si je le définis en creux, c'est ce qui est finalement peu, pas ou mal traité, pris en charge par les SIRH. Donc, tout ce qui est automatisation des processus, dématérialisation, gestion de la relation employée quand on est sur des processus un peu moins transactionnels. Donc voilà, donc là, vraiment la question à laquelle on répond auprès de nos clients, c'est pas tant est-ce que je dois y aller, parce que ça, ils ont déjà la réponse et ils savent qu'il y a des vrais sujets et des vrais gains à avoir au travers de la transformation digitale, mais quelque part, comment j'y vais. Voilà, comment j'y vais, quelle feuille de route, quelles priorités, quelles solutions et comment je mets à bien le projet. Côté SIRH, donc on intervient sur des aspects conseil amont, sur tout ce qui est études d'opportunité, business case, schéma directeur. On accompagne les entreprises dans l'identification et le choix des solutions, et on accompagne les projets en assistance à maîtrise d'ouvrage opérationnelle sur la gestion du projet, sur les grandes phases de projet, de spécification, de recettes applicatives, de conduite du changement, et ce, dans les domaines de la paye, de la gestion des temps et activités, de la gestion des talents. Sur le sujet du support opérationnel à la fonction RH, donc là, on intervient plutôt sur des aspects métiers. On va aider en fait les entreprises à opérer des activités et processus RH dans différentes circonstances. Alors, ça peut être des circonstances de rupture de compétences, ça peut être des circonstances de transition. Je suis en train de mettre en œuvre un centre de services partagé, je suis en train d'externaliser ou de réinternaliser des activités. À un moment donné, j'ai besoin d'un support extérieur pour produire. Que ce soit de manière ponctuelle ou un peu plus dans la durée, au travers de prestations de services de type externalisation de process ou d'activités à la carte. Voilà. Donc voilà pour NewExt RH. Merci Hamid. Alors un petit mot sur Altaïs, bien sûr. Donc dans la continuité en fait de NewExt RH, on va travailler les sujets de l'outillage, de la digitalisation, comment
justement, on va pouvoir apporter de la performance individuelle et collective aux organisations. Donc, Altaïs est éditeur SIRH indépendant et français depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et compte plus de 500 clients, des entreprises de taille intermédiaire et de grandes organisations françaises et internationales. Ça représente 26% des grandes entreprises françaises aujourd'hui. C'est un SIRH complet qui va couvrir, et qui est à la fois complet et modulaire. C'est la particularité de ce SIRH qui va couvrir en fait tous les sujets liés donc au process RH, mais également en fait au domaine social dont on pourra aussi dire un mot ensuite. Tout ce qui va concerner la sécurité également. Donc on a des data centers ISO 27001 qui sont localisés en France, qui est un point important. Et enfin, les valeurs d'Altaïs, ça repose sur trois grands piliers que sont la satisfaction client, la qualité et l'innovation. En termes de couverture fonctionnelle, on va couvrir deux grands domaines, comme je vous le disais, les relations sociales et le management des talents. L'idée, c'est vraiment d'inscrire ce SIRH au service de la performance à la fois sociale et économique des organisations. S'agissant du sujet talent management qui nous réunit aujourd'hui, on va couvrir tous les sujets de bout en bout, du recrutement jusqu'à la rémunération, en passant, bien entendu, par les problématiques d'évaluation, de compétences, de mobilité et de people review, voire de plan de succession, pourquoi pas. Et l'idée, par rapport au sujet de digitalisation des révisions salariales, c'est bien d'articuler les sujets liés à la rétribution, à la contribution. Donc la rémunération, les révisions salariales au sujet d'évaluation des performances, par exemple, ou des people review, sachant que la rémunération peut aussi avoir des liens avec le recrutement, notamment. Hein. On pourrait parler en fait de définition de package attractif en vue d'attirer les meilleurs talents. En termes de références, comme vous pouvez l'observer, on a des références plutôt de grandes organisations aujourd'hui qui nous ont témoigné leur confiance à la fois sur des sujets de révision salariale, des sujets de talent management, voire des sujets également de relations sociales. Donc, on compte aujourd'hui plus de 500 clients, hein, comme je vous le disais, issus de tous ces secteurs d'activité, services, industrie, banque, assurance, etc. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est bien la digitalisation des révisions salariales. Et comme on va en traiter ce sujet en deux temps forts, ça va être les enjeux et les constats du marché de la digitalisation. Et deuxième temps fort, comment initier et conduire un projet de digitalisation des révisions salariales. Ce n'est pas toujours une mince affaire, en fait, de conduire ce type de projet. Et on va vous expliciter comment on peut, en tous les cas, mener à bien ce type de projet. Alors, la rémunération, on sait très bien, elle peut être considérée comme l'un des premiers leviers de performance de l'organisation, tant humain qu'économique, comme on l'a cité. Elle a un impact direct à la fois sur le recrutement, la motivation, la fidélisation des collaborateurs dans leur organisation. Et aussi, en cette période de post-crise, on pourrait dire, les entreprises sont amenées à reconsidérer, voire à maîtriser leur budget et même parfois à repenser le pilotage de leur rémunération. Donc, on va voir en fait tous ces sujets. Et dans ce contexte, on voit bien que le recours à la digitalisation, à des solutions digitales dédiées à ce sujet d'ailleurs, s'avère assez indispensable. Donc, l'importance de disposer d'un système d'information qui doit contribuer de manière équitable et juste, finalement, à servir la politique de rémunération de l'entreprise, c'est un point très important. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment mettre en avant le fait que la rémunération doit être intimement liée à la performance individuelle et collective. C'est un point aussi qu'on tentera de mettre en exergue au cours de cette présentation. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des constats et des enjeux du marché de la digitalisation. Je vais te laisser la parole, Hamid, pour évoquer ce sujet, si tu veux bien. Merci Jean-Christophe. Oui, effectivement. Alors, en deux grands temps, d'un côté les constats, de l'autre les enjeux. Alors sur les constats, il y a, je dirais, un constat qui est assez flagrant, c'est en matière d'équipement. Les processus de rémunération et en particulier de révision salariale, ils sont quand même encore très majoritairement opérés au travers d'Excel.
Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut vérifier, constater au quotidien lors des échanges que l'on a avec nos clients ou avec des entreprises avec lesquelles on est en relation. C'est vraiment l'outil aujourd'hui qui domine largement ce processus-là. Alors pourquoi encore Excel là où les autres domaines comme alors, si on parle de gestion des talents, comme les entretiens, comme les people review, comme la gestion de la formation, comme le recrutement, comme le onboarding, sont passés sur des solutions spécialisées. Pourquoi encore Excel sur la rémunération? Alors, il y a à la fois des raisons internes et des raisons externes. Si on regarde les raisons externes, ça tient en fait à la nature des offreurs en fait en matière d'outils de gestion des rémunérations. D'un côté, les éditeurs, je dirais, qui opèrent la paye, toutes les entreprises ont un système de paye évidemment, se sont pas saisis de ce sujet-là. C'est-à-dire que très rares sont ceux finalement qui proposent un module dédié à la gestion de la rémunération ou en tout cas quelque chose qui soit suffisamment abouti pour répondre aux besoins les plus fondamentaux de ces processus-là. De l'autre côté, on va trouver effectivement des modules dédiés aux rémunérations, aux révisions salariales dans des suites talents. Donc, certaines entreprises les ont mises en place, d'autres, et non, assez nombreuses finalement, n'ont pas trouvé chaussures à leur pied avec ces modules intégrés, dès lors que leurs processus sont assez avancés, donc ont une certaine complexité, nécessitent un niveau de décentralisation assez important, nécessite des adaptations régulières, donc une certaine agilité pour pouvoir être mis à jour chaque année, peut-être parce qu'on a modifié un certain nombre de règles, des modalités de reporting ou que sais-je. Donc, c'est vraiment déjà cette raison externe qui fait que peut-être aussi une méconnaissance de la part de nombreuses entreprises des outils qui peuvent exister, des solutions spécialisées. Donc ça, c'est le premier facteur. Après, il y a le facteur interne. Le facteur interne, c'est que quelque part, OK, on va le voir, Excel présente de nombreux écueils, mais en même temps, on y trouve quand même une certaine satisfaction dans le sens où on arrive justement en termes de flexibilité à faire, en tout cas, on a l'impression de faire exactement ce qu'on veut avec Excel, parce que on peut complètement, alors si on est sur des choses pratico-pratiques, on fonctionne beaucoup en colonnes, donc on peut mettre toutes les colonnes qu'on veut, on peut en enlever, on peut en ajouter, on peut mettre des formules. Bon, voilà, donc ça paraît assez simple, assez flexible, et ça, c'est l'atout quand même qui est mis en avant par rapport au fait de garder Excel. Puis après, il y a un autre critère quand même qui est assez important, c'est l'aspect financier. C'est comment je valorise le fait d'équiper mes processus de révision salariale, comment je valorise mon investissement. Donc, tout ça combiné, quelque part, fait que c'est le sujet qui fait partie de ceux qui avancent un peu le moins vite en matière de digitalisation. Alors que, d'un autre côté, il y a des écueils qui sont multiples et partagés. C'est-à-dire que les entreprises, les directeurs, responsables de comp and ben, rémunération, responsables SIRH, des RH avec lesquels on discute, ils font tous quand même un peu le même constat de se dire, bon, OK, les campagnes de révision salariale, quand on les a terminées, on est bien content parce que c'est quand même très laborieux, ça prend beaucoup de temps, c'est très stressant parce que c'est critique quand même. Derrière, il faut pas se tromper à la fin. Il faut vraiment que les choses aient été pilotées correctement. Donc ces constats, ils sont partagés. On y passe beaucoup de temps. C'est stressant parce qu'il y a du risque. En termes de confidentialité des données, c'est franchement pas optimal parce que on transmet des fichiers Excel comme ça
par voie de mail, souvent à de nombreuses personnes dans l'organisation. Ces fichiers Excel, ils se retrouvent sur des PC. Côté RGPD, c'est pas quand même tout à fait conforme, voire pas du tout. Éventuellement, les fichiers, on ne maîtrise pas le fait qu'ils puissent être transférés à un tiers, alors que dans un SIRH, un des éléments clés quand même, c'est la gestion de la confidentialité, c'est de maîtriser qui accède à quoi en termes d'information. Et là, on parle de rémunération. Et puis, finalement, aujourd'hui, il y a quand même le sujet de l'expérience utilisateur, où ces feuilles Excel. Alors, OK, tout le monde sait travailler sous Excel, mais quand on a l'habitude ne serait-ce que dans le privé, d'utiliser des applications, d'avoir des expériences digitales, dans d'autres outils de gestion de l'entreprise, et puis que tout d'un coup, on se retrouve avec des tableaux à 20 colonnes ou à 30 colonnes sur lesquels il faut travailler, et puis enregistrer, renvoyer. Bon, c'est pas en termes de modernité et de simplicité d'utilisation, paradoxalement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas idéal. Donc là, on sait que les DRH, comme les autres fonctions de support, aujourd'hui, sont très sensibles à cette notion d'expérience utilisateur qui est partie prenante de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire, c'est quand même une projection de l'image de l'entreprise en matière d'efficacité, de modernité. Donc voilà, donc ces constats, ils sont partagés. Et à un moment donné, quand on va vouloir effectivement se dire, bon, OK, là, il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet et qu'on aille vers une solution, ou tout au moins qu'on étudie l'opportunité de mettre en place une solution plus professionnalisée, plus progicialisée et digitale sur les révisions salariales. Quels sont les enjeux? Alors, on va déjà, évidemment, essayer de transposer ces processus de rémunération, de révision salariale en particulier, dans une solution. Donc, on va essayer de retrouver le même niveau de fonctionnalité, pouvoir gérer les mêmes types d'informations, pouvoir avoir les mêmes types de calculs, pouvoir avoir des reportings similaires, avoir respecté le timing de la campagne que l'on avait, le même planning. Mais on va chercher quand même à avoir de la valeur ajoutée, parce que ne serait-ce que parce qu'il faut justifier l'investissement, et puis que si on investit du temps pour mettre en place une solution, c'est quand même pour faire mieux. Donc on va, notamment en matière de couverture fonctionnelle, on va essayer de faire peut-être plus large, c'est-à-dire que là on parle de révision salariale, mais il y a également d'autres thématiques, d'autres processus qui sont embarqués dans la rémunération, long term incentive, rémunération différée, les bonus, les commissionnements des populations commerciales. Donc on va essayer de gérer tout ça dans la même solution, avec la même base de données, avec le même processus de pilotage, avec pourquoi pas des possibilités de visualisation croisée et enfin en tout cas globale pour un collaborateur de l'ensemble de ces processus. On va également, le sujet international revient beaucoup sur la table, sur des populations de cadres à l'international sur lesquels il y a des processus de bonus qui sont communs. Donc on va avoir à ce moment-là aussi du multidevise. On va avoir aussi on va souhaiter gérer au sein de la même solution des processus différenciés. Donc là où on aura mis en place un Excel pour tel type de société, un Excel pour tel autre, on va vouloir avoir une gestion commune au sein de cette base de processus qui seront différents par typologie de métier, peut-être par pays, par typologie de population. Et on va vouloir également avoir un pilotage proactif de ces campagnes. Donc, quand on est sous Excel, on envoie le fichier Excel. Une fois que le fichier Excel est parti, il arrive sur le PC des personnes qui sont amenées à contribuer au processus de révision salariale. Finalement, on n'est plus vraiment maître du processus. Alors, on peut renvoyer des mails, on peut téléphoner pour relancer les personnes, pour avoir effectivement les retours, mais on n'a pas d'outils qui permettent comme ça d'avoir une visualisation directe de l'avancement, comme on peut avoir sur des campagnes de recueil de souhaits de formation, sur des campagnes d'entretien annuel. Donc, on va rechercher ce même type de fonctionnalité. On va évidemment, je le disais tout à l'heure, rechercher à garantir la confidentialité, avoir des workflows qui soient différenciés, avoir une traçabilité de qui a mis quoi à quel moment, avoir une étanchéité des données, même si on est sur la même base,
par rapport à des populations et à des processus différents. Et finalement, on va quand même aussi, et ça revient toujours, on va chercher quand même à rester adaptable. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre entre quelque part, je veux la richesse et la structuration d'une solution digitale et en même temps, je veux quand même de la flexibilité. Donc, je veux pouvoir rester adaptable comme Excel. Et on le verra tout à l'heure, Excel, malgré tout, va rester quand même un étalon dans l'analyse et l'évaluation des solutions que l'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir répondre à ces enjeux. Voilà, Jean-Christophe. Merci, Hamid. Sur la partie enjeu, juste pour compléter un petit peu ce qu'on peut observer au sein de nos clients qui utilisent pour certains nos solutions. Alors en effet, je vais pas revenir en fait sur les sujets sécuritaires que tu as largement évoqués, Hamid, la sécurisation des process à travers une solution unifiée qui gère de bout en bout tous les traitements versus Excel qui justement occasionne des traitements très fastidieux avec des fichiers qui doivent être traités, retraités, remontés, consolidés, etc. Et on va parvenir sur tous les sujets de confidentialité que ça pose derrière. Il y a un sujet concernant la sécurisation aussi des process qui est important, c'est celui de l'interopérabilité du système, en fait, avec la paye, très souvent. Car la solution de digitalisation des révisions salariales devra, en fait, s'intégrer harmonieusement à l'écosystème applicatif en place. Alors, il peut s'agir de la paye, avec des traitements des flux ascendants et descendants, mais il peut s'agir également, et surtout, des sujets liés à l'évaluation de la performance individuelle et collective. Et là, on va parler, en fait, de l'entretien annuel, notamment, ou de l'entretien professionnel, voire les people review, pourquoi pas. Et en fait, l'idée, c'est bien de désenclaver le sujet des révisions salariales par rapport à l'ensemble du SIRH. Et on pense que justement la solution dédiée aux révisions salariales est une composante majeure du SIRH aujourd'hui et sert la performance humaine, managériale, économique de l'organisation. Donc ça, c'est un point très important. Et on va parvenir en fait sur les sujets du RGPD que tu as largement évoqué au plan sécuritaire. Au niveau de la performance aussi de l'organisation, il y a un autre sujet, une autre dimension sur laquelle on est assez régulièrement challengé, c'est la partie implication des lignes managériales dans les processus en fait d'arbitrage, de proposition en fait de révision salariale. Et là, force est de constater aussi que les outils en place, et souvent les Excel, montrent des limites assez importantes puisqu'elles ne permettent pas de décentraliser fortement les processus et d'impliquer donc les lignes managériales les plus opérationnelles dans ces traitements de révision salariale. Alors, on sait très bien en fait que les managers jouent un rôle central dans ces dispositifs et l'idée, c'est bien de les responsabiliser aussi et de permettre, en tous les cas, à travers des arbitrages, d'individualiser les traitements. Ça, c'est un point important. Amener aussi peut-être plus d'équité, plus de justice aussi par rapport à l'allocation en fait d'augmentation parfois, et toujours pouvoir en fait bien apprécier la contribution et avoir une rétribution en fait en rapport avec la contribution. Donc ça nous semble aussi un point important qui est vecteur de motivation, de performance et de fidélisation, parce que le sujet est bien là aussi, c'est la rétention des collaborateurs dans leur organisation. On pense que la fidélisation, c'est un sujet qui est extrêmement important. On sent les salariés de plus en plus, je dirais, mobiles dans leur organisation et volatiles parfois même. Et donc, l'idée est bien de servir à la fois le recrutement, la performance et la fidélisation des salariés. Il y a un dernier enjeu qui est purement métier, peut-être plus RH cette fois-ci. Il va concerner le pilotage. Et l'idée, c'est aussi, à travers des solutions de digitalisation dédiées, comme la nôtre, par exemple, qui est utilisée au sein de la SNCF, Lactalis, Enedis et bien d'autres, si vous voulez, c'est de pouvoir faire bénéficier à la fonction RH de KPI, de tableaux de bord, d'indicateurs qui permettent de sécuriser le pilotage en temps réel
et donc qui est, comme le disait Hamid, hein, souvent énergivore, extrêmement chronophage. Et l'idée, c'est bien aussi de réduire la charge administrative. Donc, il y a des gains de productivité administratifs importants par rapport à ça, tout en respectant les enveloppes allouées, donc sécuriser tout cela. Voilà, donc voilà pour les enjeux, en tous les cas, que nous observons à travers les retours d'expérience qu'on a pu en fait capitaliser aujourd'hui. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer en fait dans la phase initiation et conduite d'un projet, sachant qu'on vous a posé, en fait, on a posé un petit sondage sur l'utilisation des outils aujourd'hui au sein de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous répondre, s'il vous plaît, et on partagera les résultats de ce sondage au cours de cette séance. Je te passe tout de suite la parole, Hamid, concernant l'initiation et donc l'initialisation, pardon, et la conduite d'un projet de digitalisation aujourd'hui. Et en tous les cas, ce qu'on ressent, c'est que ce sont des sujets qui prennent parfois un peu de temps, qui ont besoin d'être bien planifiés, bien organisés et souvent aussi mis en perspective avec le SIRH. Ça, c'est un point important. C'est le sujet de l'écosystème applicatif qui gravite autour de ce sujet des révisions salariales. Je te laisse la parole, Hamid, sur ce sujet. Oui, très bien. Alors, petit aléa du direct, je dois mettre mon alimentation d'ordinateur parce que j'ai oublié de la mettre. C'est fait. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors, je suis revenu. Donc, effectivement, alors sur la partie initialisation, conduite du projet, j'ai prévu de vous parler surtout de l'aspect, on va dire, amont, qui est quelque part comment je vais définir, cadrer mon projet et le vendre en interne. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a, si je reviens sur le niveau d'équipement, donc le fait que finalement de nombreuses entreprises sont encore sous Excel, il y a un des facteurs, je disais, c'est quelque part, quelles sont les solutions. Donc, ça va faire partie, vous allez voir, de la démarche à évoquer au travers d'un benchmark, de pouvoir se faire une idée des solutions existantes sur le marché et de comment elles peuvent réellement m'apporter de la valeur ajoutée. Parce que si j'investis du budget et du temps, il faut que le jeu en vaille la chandelle. Et comment aussi, quelque part, je valorise ce projet en interne. Parce que finalement, ça fait de nombreuses années qu'on fait ça sous Excel et pourquoi changer, hein, vous voyez voilà. Alors, il y a de nombreuses raisons d'en changer. C'est une étape. Alors, c'est pas spécifique au projet de rémunération, mais je crois que dans ces projets-là, particulièrement, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, c'est important. Quand on mène un projet dans le domaine plus largement talent, gestion des temps et activités, même y compris la paye, hein, qui est complètement, je dirais, qui est un domaine obligatoire, réglementaire, vous n'avez pas le choix, mais pour autant, quand vous voulez changer, il faut quand même valoriser ce projet et apporter quelques arguments pour avoir des budgets. Donc voilà, c'est plutôt sur cette partie-là que je vais me focaliser, donc avec la finalité quelque part de comment je bâtis un business case autour de mon projet de révision salariale et rémunération. Donc business case dont l'objectif va être un dossier qu'on va pouvoir présenter en mettant en avant les enjeux et les bénéfices escomptés, donc le pourquoi je fais ce projet et qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise, quelle est la solution cible que je vais mettre en place. Alors, quand je dis la solution cible, ce n'est pas le nom de l'outil évidemment, mais c'est quel est son périmètre, quelle est son architecture, à qui elle va s'adresser. Donc, dans l'organisation, hein, ça peut très bien être à géométrie variable. On peut très bien déployer une solution exclusivement pour une typologie de population ou pour une partie de l'organisation ou pour l'ensemble de l'organisation. Ça peut aussi faire sens d'avoir cette approche différenciée. Quel est le budget? Donc, évidemment, le budget, l'investissement projet, donc côté de l'éditeur, donc combien ça va me coûter en euros et nombre de jours externes, mais aussi quel est le budget interne, donc l'ensemble des personnes que je vais mobiliser en interne, ça se valorise aussi, bien évidemment, dans un budget, l'effort consenti, et quel est le modèle de prix de l'éditeur que je vais choisir et quel est le récurrent, puisqu'on est principalement aujourd'hui sur des solutions de type SaaS, que ce soit dans ce domaine ou d'ailleurs dans d'autres, et quel est le plan projet. Donc, selon quel
quel planning et quel cadencement je vais mettre en place cet outil. Notamment, il peut y avoir un cadencement en termes de process. Je vais peut-être déployer en année 1 les révisions salariales, en année 2 des long-term incentives, puis les commissions, alors peut-être pas en année, mais en semestre, je ne sais pas. Puis après, les parties commissionnement. Donc, voilà. Donc ça, c'est le dossier que l'on va monter avec des éléments aussi. Quels sont les critères que j'ai utilisés pour choisir? Pourquoi j'ai choisi plutôt telle solution plutôt que telle autre? Donc, pour mener à bien ce business case, en fait, nous, une préconisation, en tout cas la manière dont on intervient auprès de nos clients sur ce sujet-là particulièrement, c'est de commencer par un retour d'expérience, donc ce qu'on appelle REX à A-1. Donc, c'est le retour d'expérience de la campagne précédente. Alors, c'est vrai que quand on a fini ces campagnes de révision salariale, comme je disais tout à l'heure, ça a pris du temps, c'était laborieux, il y a eu une certaine tension, on était tendu sur l'objectif et ça peut être assez, voilà, il y a eu du stress. Et on a aussi d'autres chantiers qui viennent derrière, donc on a envie de passer à autre chose. Pour autant, c'est vraiment intéressant de se poser à ce moment-là pour faire un retour d'expérience et initier la démarche de business case, en tout cas de projet vers une solution, vers la mise en place d'une solution dédiée sur les révisions salariales, parce que là, c'est très frais. Si on parle des temps passés, par exemple, qui sont un élément important à avoir en compte dans le business case, pour se dire finalement combien de temps ça prend aujourd'hui, comment ça mobilise l'organisation, comment ça mobilise les équipes RH. Si on le fait 7-8 mois après, on est passé à autre chose, tout ça n'est plus très clair dans les esprits. Alors que si on le fait à chaud, évidemment, là, on a vraiment des retours qui sont très pertinents et très précis. On va également, au travers de ce retour d'expérience, identifier justement les vrais points de souffrance, hein, là où il y a eu de la difficulté. Alors, si je reviens sur les difficultés, on a parlé du dispatch des fichiers, du pilotage des campagnes. Il y a également toute la consolidation. Alors, on a envoyé les fichiers, c'est très bien, mais après, quand on les récupère pour les agréger, alors même si on a fait des macros, etc., c'est quand même on sait que c'est ces outils-là, ces développements qu'on fait sous Excel, ils sont toujours un peu fragiles, hein. C'est à la virgule près, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable et puis ça remet en cause tout l'édifice. Donc, on va identifier un peu quels sont les points là où on aurait vraiment eu un intérêt à avoir un outil. Et on va définir en fait les axes d'amélioration. Donc, quelque part, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait et qu'est-ce qu'on attendrait d'une solution. Donc, ça, c'est un peu la brique fondatrice, l'étape 1 de ce business case, c'est ce retour d'expérience qui peut se faire au travers de questionnaires, au travers d'interviews avec un mixte, hein. Souvent, on essaie de mixer. On va faire des questionnaires pour avoir le plus largement possible des retours et on va faire des interviews ciblées parce qu'on ne peut pas interviewer. Alors, si on a des grandes organisations avec énormément de contributeurs, Jean-Christophe, tu parlais de la ligne managériale, effectivement, on ne peut malheureusement pas interviewer tout le monde. Donc, on va faire ce mix entre quelques key users et en interview et puis des questionnaires. Donc, grâce à ce retour d'expérience, on va pouvoir élaborer un macro cahier des charges. Donc, à ce stade, on ne parle pas de cahier des charges à proprement parler, puisque l'idée, là, c'est un peu comme lorsqu'on fait une étude d'opportunité, c'est de bâtir un business case, donc vraiment de présenter un dossier, de se faire une conviction sur le périmètre et sur la valeur que l'on va rechercher dans ce projet. Donc, on va faire un macro cahier des charges, alors qui n'a de nom que le macro. On va dire que c'est vraiment la substantifique moelle du futur cahier des charges. On va avoir les fonctionnalités clés, les attendus clés, le périmètre, les typologies de population, les workflows, les différents types de workflows que l'on va gérer, les reporting que l'on va attendre, les complexités, les spécificités qu'il peut y avoir. On va aussi, je parlais de retour d'expérience à -1, mais on va aussi aller un peu plus loin dans le passé pour se dire finalement nos processus de révision salariale, de rémunération, comment ils évoluent, quel est le niveau de flexibilité dont je vais avoir besoin dans la future solution pour pouvoir évoluer peut-être chaque année, créer des nouvelles, j'ai besoin de nouvelles données, les process se modifient. Voilà, donc c'est important d'avoir cette vision aussi du processus, non pas uniquement en photographie, mais en film. Voilà. Ensuite, avec ce macro cahier des charges, en fait, on va établir un benchmark solution. Donc, le benchmark solution, on le voit dans le triangle qui est en bas, 3 axes.
Alors, Excel, puisque Excel, ça reste un étalon, on n'a pas dit, quand on a démarré cette démarche, on n'a pas acté définitivement, même si on a quand même une volonté, qu'on va changer et qu'on ne va pas garder Excel. Voilà. En tout cas, on veut se laisser la possibilité de voir si effectivement on a un intérêt à faire cet investissement et s'il y a une réponse sur le marché qui nous correspond. On va garder Excel en étalon, ne serait-ce que parce que on a vu tout à l'heure, il y a quand même aussi des avantages et il faut garder ces avantages en point de comparaison. On va regarder des acteurs de type niche player, donc des acteurs spécialisés qui sont spécialisés dans le domaine des rémunérations et des révisions salariales, et on va regarder des suites plus modulaires avec des suites talents, donc qui englobent des process de performance, de people review, formation, enfin learning, et qui intègrent des briques rémunération. Donc, on va pouvoir soumettre ce macro cahier des charges à différents acteurs et pouvoir recueillir de l'information en termes de faisabilité, en termes de niveau de budget, en termes de référence, en termes de plan projet, et se faire une idée effectivement de quel type de réponse conviendrait le mieux éventuellement à l'entreprise. Voilà. Donc voilà la démarche en 3 étapes. Retour d'expérience, campagne A-1 pour avoir vraiment à chaud les éléments de manière assez précise sur ce qu'on va rechercher et les difficultés que l'on souhaite résoudre finalement au travers d'une solution. Un regard un peu plus plus en profondeur dans le temps pour voir comment les processus évoluent. Établissement d'un macro cahier des charges, benchmark solution, et à l'issue de ça, on croise en fait l'analyse interne qui est le retour d'expérience macro cahier des charges avec le benchmark solution, et on établit le business case avec la solution cible, le budget, avec en agrégeant, en comparant un peu les différentes offres qu'on a pu recevoir, le plan projet, que ce soit un plan projet, je disais éditeur, ou plan projet interne, effort à consentir. Voilà. Jean-Christophe, on ne t'entend pas. Juste avant de vous livrer un retour d'expérience post-campagne, celui du groupe ferroviaire SNCF, qui sera intéressant à partager par rapport à ce que tu viens de dire, Hamid, je voulais simplement vous restituer les résultats du petit sondage. Aujourd'hui, 80% en fait des entreprises qui ont répondu, qui participent à ce webinaire, utilisent Excel pour gérer leur révision salariale versus 20% solutions du marché. Ça prouve qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui, malheureusement, en fait, ne respectent pas rigoureusement le RGPD, puisque c'est quand même un sujet sécuritaire de premier plan, le RGPD. Et puis, par rapport à tout ce qu'on a évoqué précédemment sur les sujets de la performance, qui certainement sont confrontés à certaines limites par rapport à leur outil. Alors, concernant le retour d'expérience, on a souhaité vous partager un retour d'expérience d'une très grande organisation, puisque c'est le groupe ferroviaire SNCF, 160 000 agents, 15 000 managers, donc c'est vraiment un mastodonte en termes d'effectifs, mais ça nous semble intéressant et pertinent en termes de motivation. Déjà, quelle a été la genèse de ce projet ? Ça a été ils ont cherché en fait à rationaliser, déjà à harmoniser l'ensemble des SI, des outils de rémunération qu'ils avaient en place au sein de ce groupe ferroviaire. Ils avaient de l'Excel, des outils dédiés, des outils développés en interne, etc., et de multiples processus, dispositifs à prendre en compte. Et l'idée, ça a été de rechercher un outil unifié en capacité de gérer au sein de cette plateforme tous les dispositifs de la SNCF, autant pour les 5 SA, puisque maintenant ce sont des sociétés anonymes, que pour toutes les lignes managériales. Et on a pu descendre jusqu'à 12 lignes managériales, donc être au plus près des opérations dans le cadre de ce dispositif. Il a fallu donc énormément impliquer les managers dans tous ces processus et dans aussi l'adoption de ce nouvel outil. Donc, il y a eu un accompagnement au changement qui a été très fort, une professionnalisation aux outils. Et un point important qui n'a peut-être pas été encore souligné, c'est l'ergonomie et la facilité d'utilisation pour des populations de type manager, directeur, qui sont écartelés avec plein de pressions internes, externes, etc., et qui n'ont pas toujours, pour certains, je dirais, une
sont pas toujours familiarisés au digital. Donc, c'est un point très important qui est la facilité, la rapidité d'appropriation des outils qui seront mis en place pour piloter les révisions salariales, tant pour les lignes managériales que pour la fonction RH. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que durant ce projet, en fait, on a été confronté à un challenge très important, c'est la compression du temps. Il nous a fallu mener ce projet en 4 mois et être prêt pour une campagne qui devait démarrer, je crois, tout début janvier. Donc, il a fallu entre septembre et décembre mettre en place ce dispositif. Autant vous dire que c'était un challenge vraiment important. En termes de bénéfices, en fait, et vous le verrez au cours, parce qu'ils ont fait une petite enquête qu'on pourra vous partager, les principaux bénéfices induits par ce nouveau dispositif, c'était je dirais, des bénéfices en fait administratifs, notamment sur le temps économisé, sur la charge administrative induite par ces traitements. Aujourd'hui, il nous a été remonté que 40% du temps, à la fois de la fonction RH, mais également de la fonction RH dédiée à la politique de rémunération et des managers, a été économisé, en tous les cas, durant les campagnes. Et ça a occasionné aussi une réduction du temps des campagnes. On est passé, je crois, de 4 mois à 2 mois au sein de la SNCF. Donc ça, ce sont des points importants aussi à souligner. C'est le côté ROI, si vous voulez, la mise en place d'un outil digital dédié aux révisions salariales qui peut s'inscrire harmonieusement, comme on le disait, dans un écosystème applicatif SIRH. Et l'idée aussi, derrière, sous-jacente, c'est bien de relier toujours la performance individuelle et collective, finalement, à la rétribution. Alors, vous avez juste un petit exemple en fait de capture d'écran pour présenter ce qu'on a mis en place, mais on sera très heureux de vous faire des présentations de nos outils, si vous voulez des illustrations, etc. En termes d'ROI sur la SNCF, la fonction RH a fait une petite enquête de satisfaction auprès des managers. Je crois qu'ils ont consulté près de 2000 managers et sur la simplicité d'utilisation, l'ergonomie de l'application et les gains de temps induits par ce dispositif. Alors là, la solution a été plébiscitée, je dirais, puisqu'on a en termes de gains de temps métier près de 80% de satisfaction, voire de gens très satisfaits par les gains de temps induits par l'application. Et ça, c'est pour les managers. Mais on constate en fait la même chose sur les acteurs RH. Les acteurs RH expriment le même niveau de satisfaction, si vous voulez. De même, des fonctionnalités ont aussi particulièrement été plébiscitées et surtout les jauges en fait, qui permettent d'assurer un suivi budgétaire de manière très visuelle. C'est tout ce qui va permettre de sécuriser les process, si vous voulez, c'est les indicateurs, les KPI, etc. Donc, on tient à souligner en fait que l'aspect ergonomique et simplicité d'utilisation arrive vraiment, je dirais, presque prépondérant pour des managers et des directeurs qui sont impliqués dans des processus. Et puis, les gains de temps, c'est un point extrêmement important. Voilà. Alors, on sera très heureux par rapport à ce retour d'expérience. Si vous le souhaitez, on organise le 30 novembre prochain un petit déjeuner sur la digitalisation des révisions salariales avec justement comme grand témoin la SNCF. Donc, si vous le souhaitez, en tous les cas, on sera très heureux de vous y inviter. Et on vous adressera des invitations par mail, je pense, à cet événement. Ça sera l'occasion à la fois d'échanger avec vos pairs, probablement sur ces sujets, mais également, en fait, de découvrir la mise en œuvre d'un projet, comme l'expliquait Hamid, comment le projet, la genèse du projet, comment il a été mis en place, aussi la conduite du projet, finalement. Ça, c'est un point extrêmement important dans des temps assez limités. C'est souvent juste avant des campagnes. Et puis, en dernier lieu, les bénéfices, les avantages en fait d'une solution dédiée. Voilà. Et tout cela à travers des cas très concrets. Donc, on sera très heureux de vous accueillir à cet événement le 30 novembre prochain. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions par rapport à ce webinaire, Hamid et moi serons très heureux d'y répondre. Vous pouvez les poser via le chat, l'outil de chat.
Alors, je suis. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on voit qu'on a différentes personnes qui sont intéressées par le Rex SNCF. Donc, ça sera avec grand plaisir, en tous les cas, qu'on le partagera, soit le 30 novembre, soit au cours en fait d'une interaction qu'on pourra avoir directement avec les personnes intéressées, hein. Bien sûr. Voilà, je ne sais pas si Ami, tu souhaites dire un mot? Bah, écoute, merci, j'ai envie de dire, pour tous les participants qui ont pris sur leur temps. On sait qu'on a tous des agendas voilà, chargés et c'était un plaisir de co-animer avec la société Altaïs et avec Jean-Christophe ce webinaire. Et pour, pour notre part, New XTRH, n'hésitez pas, si vous avez des réflexions autour de ce sujet et que vous souhaitez avoir un accompagnement, un éclairage, on est à disposition avec plaisir. Merci. Et de même, côté Altaïs, eh bien, on ne manquera pas de vous informer de nos prochains événements, de nos actualités. Et voilà, donc on sera ravis en tous les cas de continuer de poursuivre ces échanges avec vous et de vous illustrer les capacités fonctionnelles de nos solutions SIRH. Merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.